Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Alors, petite vidéo de réaction par rapport à ce qui est arrivé hier. Au moment où j'ai été en train de monter la vidéo, c'est le verdict de la fameuse affaire Derek Chauvin, ce fameux officier de police de Minneapolis qui est à l'origine de la mort de George Floyd. Malgré les débats, malgré les présentations de différents éléments qui laissaient plus ou moins, je dirais, du doute sur les intentions, c'est-à-dire d'une partie, je dirais, le fait que Chauvin n'a fait qu'appliquer une procédure non reconnue par les autorités principales de la police du département de police de Minneapolis, comme n'ayant pas été quelque chose qui a été enseigné ou pour lequel ils ont été entraînés, c'est-à-dire cette procédure du fameux genou sur la nuque. Il y a en effet un certain nombre de circonstances qui ont été prises en considération pendant le procès. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, il est difficile de dire est-ce que Chauvin finalement a été condamné parce qu'il a commis un acte sans avoir pris la mesure de la situation à un moment donné où très clairement George Floyd avait, ça s'entendait, il avait des problèmes pour respirer, ou essayer de trouver une solution pour utiliser, je dirais, une autre procédure, un autre procédé pour essayer de l'immobiliser. Le fait est, c'est que, oui, on peut dire qu'il y a eu peut-être un abus, un excès dans la façon de vouloir interpeller George Floyd. Maintenant, à savoir, est-ce qu'il y a eu racisme dans l'intention? Rien ne permet de le dire, rien ne permet de le prouver pendant ce procès. Néanmoins, vu que ce procès était évidemment extrêmement suivi et extrêmement sensible, car de ce verdict dépendrait soit une satisfaction de la part d'un certain nombre d'Afro-Américains et de mouvements antiracistes et de lutte contre les violences policières, pardon, ou alors, soi-disant, on la quittait. On la quittait sur le bénéfice du doute. J'ai envie de dire aujourd'hui, au vu des éléments, le bénéfice du doute, il aurait pu être pris en considération, sauf que voilà, les jurés, je pense, ont pris la décision la plus sage, mais je dirais même à la limite que c'est une décision qui est presque exemplaire ou qui envoie un message très dur finalement aux polices de ce pays. Chauvin est donc condamné pour les 3 chefs d'inculpation, crime de second degré, crime de meurtre de 3e degré et crime involontaire, ou homicide involontaire, pardon, c'est le terme exact. Il encourt 40 ans de prison ferme. La condamnation lui sera stipulée dans les quelques jours. On verra s'il est condamné. Est-ce que la condamnation va être à la hauteur des 3 chefs d'inculpation retenus? Je pense sincèrement que le juge ne pourra pas s'amuser à lui donner que quelques années ou une dizaine d'années de prison, mais avec peut-être 5 ans ferme et le reste avec sursis, etc. Parce que là, oui, en effet, ça va remuer dans les brancards. Le fait est, c'est que aujourd'hui, si en effet une partie de l'Amérique est soulagée que finalement justice soit faite, cette justice, malheureusement, elle ne va pas empêcher, elle ne va pas résoudre le problème. Un problème qui vient encore en plus d'être confirmé près de la capitale de l'Ohio, Columbus, où une jeune fille de 15 ans a été tuée par un policier dans une confusion totale. Si vous avez vu la vidéo, je ne peux pas vous la mettre parce que j'ai pas envie de me faire striker par YouTube, mais clairement, il semblerait que la jeune fille, au moment où l'officier de police est arrivé, il y avait un conflit, une sorte de bagarre, et que l'une des personnes impliquées
avait apparemment un couteau, et qu'après avoir essayé de taper une jeune femme qui est tombée à terre, l'officier de police a dégainé son arme, a demandé à la jeune fille de se calmer, elle ne s'est pas calmée, et elle a commencé à se diriger vers une autre personne, et a commencé à essayer de donner des coups à cette personne. Là, l'officier, malheureusement, a tiré. La jeune fille, malheureusement, est décédée quelques minutes après, ou je crois qu'elle est décédée à l'hôpital. Donc, encore une fois de plus, malheureusement, ça remet encore une fois sur la table le problème de comment intervenir. Quelle est la procédure pour intervenir en cas de problème, en cas de situation conflictuelle entre des individus suspectés d'un acte délictueux, etc. C'est toute la problématique finalement de toutes les polices du monde, et plus particulièrement américaine, quand cette police, elle a été légitimée d'assurer en priorité la sécurité, la propre sécurité des officiers de police. Donc c'est pour ça malheureusement que très facilement, ils ont la gâchette facile, disons-le carrément, chez certains officiers, pas tous. Certains ont le professionnalisme d'essayer de résoudre des problèmes de façon beaucoup plus mature, de façon beaucoup plus responsable. Malheureusement, ce n'est pas eux que l'on met en devant de scène, même si certains médias locaux les honorent de la façon dont ils ont travaillé avec responsabilité, avec professionnalisme. Malheureusement, la politique aujourd'hui, l'idéologie actuelle aux États-Unis est de vouloir lutter contre les armes, donc forcément on a plus tendance à mettre en avant les bavures policières que les actes de courage, les actes héroïques de certains policiers dans l'exercice de leur fonction. Et malheureusement, force est de constater aussi, et c'est ce que j'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, c'est que malheureusement aux États-Unis, cette fameuse idéologie qui amène à vouloir lutter contre les racismes, contre l'antisémitisme, contre les discriminations, eh bien, on est aux États-Unis, donc aux États-Unis, on est dans le pays de l'excès, donc il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de demi-mesure. Donc quand on veut lutter contre les discriminations, eh bien on lutte dans les discriminations de façon excessive. Et cette lutte contre les discriminations fait que des personnes qui parfois n'ont pas forcément des physiques adaptés pour être officier de police. Par exemple, quand vous avez besoin de courser un criminel, ou quand vous êtes obligé à un moment donné d'être en contact physique avec des personnes, au-delà d'utiliser évidemment soit le taser ou l'arme à feu, il y a forcément des policiers qui, et je le sais puisque j'y vis, donc je le vois, n'ont clairement pas la condition physique pour ça. Alors évidemment, certains vont dire oui, mais c'est pas parce qu'on est gros qu'on est forcément impotent, etc. En effet, il y a des personnes qui ont parfois un peu de surcharge pondérale et qui ont gardé quand même une certaine agilité et qui arrivent quand même à courir. Mais ce n'est pas le cas de tous. Et puis, et ce n'est pas tellement le problème physique, c'est le problème psychologique. C'est-à-dire que malheureusement, comme en France, et ça va devenir de plus en plus problématique en France, c'est que vous avez des personnes qui manquent totalement de sang-froid, qui manquent totalement de maîtrise de soi quand ils sont en face d'une situation délicate, d'une situation de tension, et ça part très vite. Et malheureusement, aux États-Unis, c'est ce qui se passe assez souvent dans les bavures policières, c'est que les officiers paniquent et sortent immédiatement le flingue, et il suffit malheureusement d'un geste brusque d'un individu suspect pour que tout d'un coup les personnes se mettent à tirer, alors que la personne n'a absolument rien. On a des cas de personnes qui malheureusement se sont fait tirer dessus parce qu'à un moment donné ils ont voulu sortir un téléphone portable, etc. Alors aussi, inversement, on pourra dire que malheureusement, il y a aussi des citoyens qui manquent totalement de discernement et qui ont des fois des comportements extrêmement dangereux, extrêmement sensibles vis-à-vis d'une police dans une situation de tension. Et du fait, malheureusement, c'est par exemple aux États-Unis très clair. Quand si vous venez aux États-Unis, si vous venez en touriste aux États-Unis, si vous conduisez la voiture, si jamais vous vous faites arrêter par un flic, eh bien la procédure, c'est vous restez dans votre véhicule, les mains sur le volant. Ça, c'est quelque chose que vous devez apprendre si vous venez aux États-Unis, si jamais vous vous faites arrêter par des flics. Ne jouez pas au con, parce que si vous jouez au con, vous risquez d'empirer la situation, et vous risquez de vous retrouver un petit peu dans la merde, même pour un délit d'excès de vitesse. Hein, je sais, malheureusement, c'est peut-être une façon de dire qu'il faut se soumettre, mais il y a des moments où il faut savoir apprendre à se soumettre
pour pas grand-chose, plutôt que de jouer les fortes têtes. C'est ce qui, voilà, c'est ce que j'appellerais un petit peu faire preuve de maturité d'esprit et de faire preuve d'un petit peu de bon sens par rapport aux situations. Et donc aujourd'hui, il est très difficile de juger aujourd'hui de l'état des polices aux États-Unis. Sauf que, encore une fois de plus, l'idéologie dominante a fâcheuse tendance à faire passer la police comme finalement des milices dictatoriales, racistes, etc. Alors que les flics, en réalité, ne font que leur travail, comme en France. Je veux dire, quand on met en face des CRS, en face des manifestations, des manifestants qui en ont gros sur la patate, etc., il est évident que le responsable, qui en l'occurrence en France c'est le préfet par exemple, le préfet doit jauger les moyens à la hauteur et à la mesure de ce qu'il va avoir en face de lui. Or, les gilets jaunes, on le sait aujourd'hui, c'est très clair, on a voulu les casser, on a voulu leur faire peur, on a voulu briser le mouvement en faisant usage de violences policières. Là, c'est clair, net et précis. Mais aux États-Unis, malheureusement, c'est pareil. C'est-à-dire que vous avez des policiers qui vont essayer de faire leur travail correctement, professionnels, qui ne vont pas systématiquement vouloir blâmer des individus pour leur comportement, etc. Parce qu'il faut apprécier le contexte, il faut apprécier la situation, etc. et comprendre les tenants et les aboutissants pour à un moment donné, éviter de donner la porte ouverte à une injustice. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tous les policiers. Vous avez des policiers où malheureusement, l'autorité dont ils sont les détenteurs leur monte très rapidement la tête et joue un petit peu les cow-boys, hein, disons-le carrément, comme on a aussi en France. En France, vous avez malheureusement des policiers qui jouent un petit peu les cow-boys. Donc, cette affaire Chauvin aujourd'hui, voilà, le verdict est tombé. Un verdict qui va être compatible au fait de calmer un petit peu les tensions à Minneapolis, parce que évidemment tout le monde craignait, si jamais Chauvin était acquitté, que ça soit de nouveau le feu dans certains quartiers de Minneapolis. Mais encore une fois, le problème c'est qu'on sent bien que les médias jouaient énormément sur l'émotionnel, du fait « ah ça y est, enfin un policier a été condamné », etc. Mais en réalité, quand on voit les commentaires, il y a quand même beaucoup d'Américains qui ont une certaine lucidité de dire que oui, en effet, la Chauvin, lui, est condamné. Mais le problème, c'est qu'il y en a d'autres cas, d'autres situations qui ne... en fait, ça ne va rien résoudre, finalement. Ça ne résout rien. La preuve, c'est que le même jour, paf, on se retrouve encore avec une jeune fille qui a été tuée dans une situation encore de panique, voilà, de tension, de brouhaha, de confusion, comme c'est souvent le cas malheureusement quand il y a des conflits entre individus, et plus particulièrement chez les Afro-Américains, qui, je dirais, alors je ne suis pas péjoratif, mais malheureusement, force est de constater que très souvent la condition sociale qui touche les Afro-Américains, qui touche les minorités, sont souvent sujets à ce genre de troubles, à ce genre de problèmes. Alors c'est des problèmes par la fois entre individus, mais aussi souvent aussi des problèmes intrafamiliaux, ce qui est encore plus grave, parce qu'il y a souvent parfois des enfants aussi qui sont dans la problématique, et souvent il est toujours très difficile sur le terrain d'essayer de clarifier un petit peu l'équation de la situation. Et ce qui fait que malheureusement, si cette situation tombe entre les mains d'un officier de police qui n'est pas forcément très équilibré, qui est peut-être de mauvais poil, qui en a gros sur la patate, qui est psychologiquement un petit peu fragilisé pareil, par des situations personnelles, etc. Et voilà, vous avez vous avez toutes les composantes pour qu'une bavure ait lieu. Donc voilà, en ce qui concerne cette réaction concernant l'affaire Chauvin. Du coup, vu que Chauvin a été condamné, donc les 3 autres officiers vont passer également devant le tribunal, puisque souvenez-vous, si on avait élaboré le scénario qu'il était acquitté, là dans ce cas-là, les 3 officiers, finalement il n'y avait plus de dossier. Là, très clairement il y a dossier, en plus de ça, très appuyé, puisque les 3 chefs d'inculpation ont été retenus coupables contre Chauvin, à tel point que même, à un moment donné, au moment du verdict, on a essayé de voir si on pouvait faire une liberté sur caution. La liberté sur caution a immédiatement été refusée et Chauvin a directement été menotté et envoyé en prison. Donc je vous rappelle, pour l'instant, on attend de savoir quelle va être la condamnation que Chauvin va recevoir. Il encourt 40 ans ferme.
Et puis bah, nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas, hein, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Petite aparté justement, j'ai remarqué que à chaque fois que je publie une vidéo, dans les minutes qui suivent, je publie la vidéo et il n'y a même pas de vue, il y a déjà un pouce vers le bas. Je pense qu'à mon avis, c'est l'algorithme YouTube qui peut-être il détecte certaines choses qui déplaisent, mais au lieu de me censurer ou au lieu de striker la vidéo, vu qu'elles ont très peu de vues, ça ne sert pas à grand chose, mais néanmoins, bah, on met un petit pouce vers le bas. Sinon, si c'est en effet quelqu'un qui met une pouce vers le bas, bah, je suis désolé, mais en effet, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais je trouve ça quand même bizarre qu'à chaque fois que je mets une vidéo en ligne, dans les minutes qui suivent, quand je revérifie la vidéo et que je vois bien que c'est marqué là, en bas, aucune vue, j'ai un pouce vers le bas. Comment je peux avoir un pouce vers le bas quand j'ai aucune vue? Faudra que YouTube m'explique. Bon. Voilà, ce sont les affres de la chose. Dans une prochaine vidéo, je pense que je vais vous parler de quelque chose d'assez important sur lequel je viens de tomber aujourd'hui, mais il va falloir que je fasse quelques petites recherches, puisqu'on a aujourd'hui le Washington et l'Union européenne qui se sont accordés apparemment pour promouvoir les acteurs du numérique auprès des pays qui voudraient éventuellement créer leur propre outils numériques, leurs propres acteurs du numérique. C'est-à-dire qu'en fait, là, il y a une hégémonie Google, Amazon, YouTube, Facebook, etc., qui est promue par Washington et par l'Union européenne sur d'autres pays qui pourraient éventuellement devenir des pays sur lesquels pourraient naître d'autres concurrents, d'autres acteurs du numérique pour faire une contrebalance contre les MAGA, comme on les appelle. Ça rajoute, je dirais, une information non négligeable sur le fait qu'en effet, on veut vraiment imposer quelque chose aujourd'hui au monde entier, et que là, même si ça fait depuis 20 ans qu'on en parle, qu'il y avait des petits détails qui commençaient à émerger, etc., là, c'est plus des petits détails, c'est carrément, c'est la porte ouverte. Là, c'est clair, net et précis, ça s'affiche ouvertement au monde qu'ils veulent créer, en fait, bien avec les mondialistes, un monde unipolaire, et que tout ce qui va aller à l'encontre de ce monde unipolaire, eh bien, on va le détruire, on va le décrédibiliser, on va l'annihiler. Voilà, ça rejoint un petit peu ce qui se passe actuellement avec les pays dissidents de ce monde unipolaire. Que puis-je vous dire d'autre de plus, si ce n'est, portez-vous bien comme d'habitude, et à la prochaine.